Ils pensaient vous comprendre, vous observaient avec des yeux curieux et chuchotaient entre eux. Mais ce qu'ils n'ont pas vu, ce que je ne pouvais même pas commencer à comprendre, c'était ce. Le ciel a toujours su pour toi. Tu n'étais pas juste une âme errante parmi d'autres. Tout au long de cette vie, tu étais l'élu enveloppé dans orage, transportant la lumière même quand les ténèbres ont essayé de te prendre la main. Et le moment où cette personne a finalement vu, c'est-à-dire le moment où ils ont réalisé que vous, si celui-ci était envoyé avec la faveur divine, cela a profondément bouleversé leur esprit. Ils ont été stupéfaits par votre force, subjugués par votre grâce et complètement pris au dépourvu par la façon dont le ciel avait. Je t'ai repéré depuis le début. Ils ne s'attendaient jamais à se retrouver dans la présence de quelqu'un de sacré, quelqu'un né avec un secret si profondément enfoui, mais un destin puissant. Mais maintenant ils voient, maintenant ils en ressentent le poids et ils ne pourront pas oublier ce dont ils viennent d'être témoins. Au propos de vous, cela n'était pas censé se produire dans leur yeux. Ils ont parié avec leurs pensées, prédisant que tu serais celui qui abandonnerait, celui qui s'est effondré sous le poids de chagrin d'amour et trahison. Mais lorsque Dieu est l'auteur de votre vie, chaque supposition devient un mensonge. Ils restèrent figés, incrédules, à regarder. Tu sors indemne de tous les incendies. Ils murmuraient. Comment ont-ils survécu? Ça? Mais vous n'étiez pas seul. Ce sont des anges qui se tenaient à tes côtés, des bras enlacés autour de ton esprit, te soulevant. Toi, quand tu n'avais pas la force de relevez-vous, et quand cette personne a réalisé que nous ne marchions jamais seuls, ce ciel avait toujours gardé ton histoire en réserve. Leurs mains saintes s'élevèrent vers l'humilité. Tu n'étais pas ordinaire. Vous avez été protégés, guidés. Ouais, cette prise de conscience les a frappés comme la foudre. C'est toi qui as porté quelque chose de divin. Ils se souvenaient des moments où ils t'ont ignoré, les fois où ils t'ont jugé. Vous, en vous basant sur votre silence, votre douceur, patience. Ils pensaient que le silence signifiait faiblesse et votre gentillesse n'était rien de plus que naïveté. Mais ils ne se sont jamais demandé comment vous pouvez rester si calme alors que le monde qui vous entoure d'une tempête. Ils ne savaient pas que ton immobilité était venue du ciel, que chaque moment de calme était un message de Dieu. Vous, attendez, je travaille. Et dès qu'ils ont réalisé cela, vous n'agissiez pas par peur, mais de la foi, cela a brisé leur illusion. Ils ont été choqués de voir que vous ne l'étiez pas, brisés par les épreuves. Ils vous perfectionnaient. Maintenant, ils vous regardent avec admiration parce que celui qu'ils pensaient voir tomber s'est retourné, être celui qui sera choisi pour s'élever, quelque part au cœur de la nuit, pendant que tu pleurais en pensant que personne ne vous avait vu. Un ange écrivait ton nom au ciel. Parchemin, la même personne qui vous a un jour ignoré. La douleur se voit maintenant montrer des visions de qui tu l'es vraiment. Dieu leur révèle votre essence, pas l'image que vous avez essayé de retenir. Ensemble, mets ton âme et sa crudité. Forme sacrée. Ils sont choqués parce que je pensais que c'était juste un autre cœur qui essayait de. La guérison s'est avérée être un réceptacle pour miracle. Vous voyez, quand Dieu choisit quelqu'un, il ne sollicite pas la vie du monde. Il se contente de bouger. Et maintenant, on montre à cette personne ce que le ciel savait déjà que tu étais celui qui briserait les schémas, réécrirait, héritage et changeait les destins sans. Même en élevant la voix, ils t'ont sous-estimé, mais Dieu, lui, ne l'a pas fait. Il y a eu un moment où ils ont ri, non pas par joie, mais par incrédulité. Quand tu disais que tu avais des rêves, quand tu, animé d'espoir, ils pensaient que tout allait bien. Simple fantaisie. Ils ne pouvaient pas voir le fondement sur lequel Dieu était fondé, se cachant sous chacun de vos pas. Mais maintenant, ils sont choqués parce que la foi commence à se manifester. Temps réel, ils te voient devenir ce qu'ils n'ont jamais vu. Imaginez que c'était possible. La même personne dont ils doutaient est la même. Le paradis des personnes est désormais sous les projecteurs. Et vous n'avez rien eu à forcer. Tu as continué à marcher. Tu as continué à croire. J'ai continué à faire confiance.
C'est ce qui les a le plus choqués. Votre constance à faire confiance à Invisible. Ils vous ont traité de délirant. Maintenant, on vous appelle divin. Voilà comment fonctionne le paradis. Il inverse les rôles. Une histoire à laquelle personne ne s'attend. Je me souviens à quel point tu es resté gentil même quand vous avez été maltraité. Comment tu as donné plus que tu n'as reçu. Au début, ils ont perçu cela comme une faiblesse. Ils pensaient que tu étais trop émotif aussi. Doux. Mais maintenant, ils réalisent que la douceur était la force déguisée en douceur. Ils vous ont regardé soigner les autres pendant que vous, tu te saignais toi-même. Ils ont été choqués lorsqu'ils ont finalement compris que vous n'étiez pas seulement survivant, vous exerciez votre ministère, que tu avais une mission spirituelle, que votre douleur avait un sens. Et au moment où ils ont vu ça, le moment, ils ont vu Dieu agir à travers tes mains, ton sourire, ton silence, tout a tout gâché. Chaque mensonge qu'ils ont cru à ton sujet. Tu n'étais pas faible. Vous avez été choisi pour porter une force non. Tout le monde comprendrait. Maintenant ils le savent et ils ne peuvent plus oublier ce qu'ils ont vu. Dieu vient de se révéler. Arrêtons-nous un instant. Parce que si vous lisez encore ceci, c'est que cela signifie que le ciel confirme quelque chose. Au plus profond de toi, en ce moment même, tu n'as jamais été ordinaire. Vous êtes guidé par une force divine même dans le silence. Si vous pensez que ce message vous appartient, si ton cœur bat la chamade et ton âme, vous le sentez, abonnez-vous maintenant et restez connectés au message du ciel. Je vous envoie. Ce ne sont pas que des mots. Ceci est votre confirmation. Ils ont essayé de vous comparer aux autres. Ils ont mesuré vos progrès selon des critères mondains, normes. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que la chronologie n'a pas été conçue par la terre. Elle fut divinement façonnée par les cieux. Et maintenant, quand ils vous voient entrer, des bénédictions qu'ils ne peuvent expliquer. Ce sont, sans voix, ils ne comprennent pas comment tu es passé de négligé à inoubliable. Ce n'était pas de la chance. C'était une prophétie. Chaque instant de retard était une préservation divine. Toi, chaque refus était une réorientation. Et la personne qui autrefois méprisait, vous admirez maintenant parce qu'il vous êtes rendu compte que vous ne marchiez jamais derrière. Vous attendez simplement le moment propice. Et ça change tout. Ils ont essayé de vous éliminer. Tu disais que tu ne tiendrais pas le coup. Tu as dit que tu n'en étais pas capable, mais tu n'as pas répondu par des arguments. As répondu par un alignement. Tu es resté immobile et tu as laissé le ciel faire ce qu'il voulait. Seul le ciel pouvait le faire. Et maintenant, ils sont maintenant stupéfaits. Pas seulement parce que vous avez réussi, mais parce que tu l'as fait sans amertume, sans vengeance, sans avoir besoin de prouver quelque chose. Laisse Grèce parler. Et Grèce cria plus fort que n'importe quelle insulte. Jamais plus. Ils sont choqués parce qu'ils pensaient. Votre histoire était terminée. Mais vous n'en étiez qu'au premier chapitre. Et maintenant, Dieu accomplit des miracles où ils ont prédit la misère, le rebondissement de l'intrigue. Tu es le témoignage qu'ils raconteront. D'autres personnes à ce sujet et ils ne le sauront même pas. Comment l'expliquer? Ils connaissaient votre passé. Ils en ont murmuré, ils t'ont jugé sûr. Ils riaient à huis clos. Mais ils ont oublié que Dieu n'utilise pas la perfection. Personne. Il utilise ce qui est cassé, ce qui est imparfait, ce qui est négligé, et il les transforme en vase de son pouvoir. C'est ce qui les a choqués. Ils pensaient que ton passé serait ton prison, mais au lieu de cela, Dieu l'a utilisé comme le fondement de votre vocation. Les choses qui, selon vous, vous disqualifiaient, sont précisément ces éléments qui vous qualifient désormais aux yeux du ciel. Et quand ils ont réalisé que c'était toi, l'unique, ils se moquaient, étaient promus dans leur esprit était ébranlé, car la faveur de Dieu n'a pas besoin de l'homme. Approbation. Et votre histoire vient de leur prouver. Ils sont témoins d'une rédemption réelle. Tant, ils ne savent pas comment l'expliquer. Plus, ils restent assis en silence, observant votre vie, fleurir dans des endroits qu'ils pensaient être déserts. Ils se demandent sans cesse, comment cela va-t-il se produire? Mais vous connaissez la vérité. Ce n'était pas un hasard. C'était l'œuvre de Dieu. La même main qui te tenait quand tu pleurais seul.
La même main qui avait tiré. Tu es revenu à chaque fois que la vie a tenté de se noyer. Toi, cette personne voit maintenant ce que vous avez toujours vu. Je l'ai ressenti. Il y avait quelque chose de différent. À propos de toi, tu n'as pas été bâti comme tous les autres. Vous avez été choisi pour parcourir une route qui, cela n'avait aucun sens pour le monde, mais cela a fait le bon sens au paradis. Et maintenant que les fruits poussent, maintenant que ta récolte est indéniable, la seule. Ceux qui t'ont ignoré ne peuvent plus le nier. Ce que vous portez, vous n'avez pas de chance. Vous vivez en harmonie divine. Et ils sont complètement stupéfaits. Ils se souvenaient du jour où ils avaient dit que tu étais trop profond, trop émotif, trop intense. Ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est que tu ne l'étais pas. C'était trop. Tu débordais. Tu n'as jamais été vide. Tu as été rempli, conformément au dessein de Dieu. Et cela ne pouvait être autrement. Atténué ou dilué pour convenir à quelqu'un d'autre. Compréhension limitée. Les caractéristiques mêmes qu'il critiquait sont ceux mêmes qui attirent maintenant les autres vers. Toi, votre sensibilité est devenue votre force. Vos émotions sont devenues votre boussole. Votre honnêteté est devenue votre feu. Et la personne qui, autrefois, avait mal compris, vous avez maintenant du mal à rattraper votre retard, parce qu'ils ont finalement réalisé qu'ils a mal interprété un miracle. Ils s'attendaient à ce que tu te fondes dans la masse. Arrière-plan. Mais Dieu t'a appelé à briller. Et maintenant, il le voit. Avant, il marchait. Vous a dépassé sans que vous vous en aperceviez. Votre silence leur a fait supposer que vous aviez rien à dire. Mais le silence ne signifie pas le vide. Cela signifie souvent profondeur. Et quand Dieu a finalement permis à ta lumière percer les fissures de tout ce qui essayait de vous ternir, c'était indéniable. La personne qui vous ignorait auparavant maintenant se sent hantée par le poids de votre présence, non pas parce que vous avez changé qui vous étiez, mais parce que tu as grandi pour devenir la version de toi-même telle que le ciel l'a toujours voulu. Ils ne peuvent pas revenir en arrière. Ils ne peuvent pas oublier. Cela, votre existence perturbe leur hypothèse, parce que c'était toi, celui qui a été envoyé pour leur enseigner que Dieu cache ses vaisseaux les plus puissants dans des endroits où personne ne pense à chercher. Ils ont été choqués d'apprendre. Quelqu'un qui fait l'éloge de votre nom. Quelqu'un qui parle de votre gentillesse. Combien vous avez été généreux. Quelle est la force de votre foi. Et ils ne pouvaient pas comprendre comment les autres pourraient voir ce qu'ils n'avaient jamais vu. Mais c'est là le problème avec la faveur. Ouvre les yeux. Cela met votre nom sur les langues sans vos efforts. Et maintenant, la personne qui vous a pris pour. Il est admis que l'on regarde le monde, honorez-le. Ils ont malmené Esquerre. Ils prennent conscience de la vérité tardivement. Mais la prise de conscience est bruyante, parce que Dieu ne plaisante pas avec ses enfants. Et lorsqu'il choisit de vous mettre en avant, même ceux qui vous ont ignoré ne peuvent pas nier sa lumière. Ce moment où ils ont réalisé que tu étais le un, cela les a frappés au cœur comme un coup de tonnerre. Ils pensaient connaître vos limites. Je croyais qu'ils vous avaient tous cernés. Mais comment pourraient-ils jamais définir une âme qui a été sculptée à la main par le ciel? Chaque fois que tu tombais et te relevais, ils secouèrent la tête, incrédules. Ils ne savaient pas comment tu as fait. Je pensais que c'était peut-être de la chance ou coïncidence. Mais lorsqu'ils virent le chemin de la paix qui suivit, même dans le chaos, ils savaient que ce n'était pas le cas, fabriqué par l'homme. C'était divin, la personne qui, un jour, levait les yeux au ciel. Tes rêves maintenant regardent ces rêves, se manifester sous leurs yeux. Ils n'arrivent pas à y croire, mais ils doivent le faire, parce que les preuves sont trop accablantes. C'est toi qu'ils n'ont pas vu venir. Tu as continué à aimer même après avoir été brisé. Tu as continué à donner même quand tu avais peu. Laissé pour soi. Et ils n'ont pas compris. Ils pensaient que vous étiez naïf. Mais maintenant, ils comprennent. L'amour était ton arme. Le pardon était ta force. La foi était votre fondement. Ils vous ont regardé traverser ce qui allait, les ont détruits et sont sortis. Embrasés. Cette lueur n'était pas superficielle. C'était l'éclat d'une âme qui avait été portée par les anges. Maintenant, cette personne le voit clairement. Celui dont il doutait est celui qui dirige. Avec de la lumière,
Tu étais le secret du ciel depuis le début, révélé au moment idéal. À ce moment-là, ils l'ont compris. Ça a changé. Pour toujours. On t'a déjà dit que tu étais trop silencieux. Tu as dit que tu n'avais pas riposté. Mais vous n'étiez pas passif. Vous étiez protégé. Vous saviez qui avait combattu pour vous. Et quand ils ont réalisé que votre silence, ce n'était pas de la faiblesse, c'était de la sagesse, étaient stupéfaits. Tu laissais Dieu gérer ce que les mains ne pouvaient pas. Et maintenant que les résultats sont tombés, maintenant que tout ce qu'ils pensaient serait, votre défaite s'est transformée en votre promotion, ils ne peuvent plus le nier. C'est toi qui avais le spirituel. Stratégie, celui qui a attendu quand tous les autres paniquaient. C'est toi qui as fait confiance au ciel quand la terre n'offrait aucun espoir. Et maintenant, ce sont les mêmes personnes qui se sont moquées de vous. La foi est témoin de votre victoire. Ce moment où ils ont fait défiler une photo de toi rayonnante, souriante, célébrant. Ce pourquoi tu as pleuré, ça t'a frappé. Dur? Parce qu'ils se souvenaient de la version de vous, ce qu'ils pensaient ne jamais pouvoir y arriver. Ils se souvenaient des larmes, la solitude, les départs silencieux que tu as faits, des endroits qui ne méritaient plus votre lumière, et te voir maintenant, rayonnante, épanouie. Ils ont réalisé que tu n'avais jamais été aimé. Ils ont réalisé que tu ne l'avais jamais été. Destiné à rester en bas, tu as été planté, pas enterré. Et maintenant, le jardin que vous avez cultivé est visible de tous. Cette personne ne peut s'empêcher de penser à toi, non par regret, mais par respect, parce qu'ils voient enfin l'âme. Le ciel refuse de me laisser sombrer. Ils ont entendu votre nom dans une pièce. Nous ne nous y attendions pas. Quelqu'un a partagé votre histoire, votre force, votre résilience, et cela les a bouleversés parce qu'ils avaient raconté une fois. Vous ne seriez jamais mémorisé, que tu disparaîtrais discrètement. Mais Dieu avait d'autres projets. On murmure votre nom dans les chambres. Vos pieds ne sont même pas encore entrés. Votre histoire inspire des inconnus. Et cette personne qui avait l'habitude de vous ignorer, cela vaut la peine de voir Dieu vous placer dans des positions qu'il prétendait autrefois que vous n'auriez jamais atteindre. Voilà ce que fait la faveur divine. Elle n'attend pas de permission. Il déplace des montagnes et crée déclaration en votre nom. Et lorsqu'ils ont réalisé qu'ils étaient complètement défaits, ils ont commencé à rêver de toi, pas comme avant, pas comme leur esprit vagabondait autrefois, sans but. Mais ces rêves, ils les considéraient comme sacrés, comme si le ciel frappait à leur porte, leur conscience les obligeant à revenir sur leurs décisions. Tout ce qu'ils ont manqué chez toi. Dans ces rêves, vous étiez entouré de lumière, tu souriais, non pas avec amertume, mais en paix. Et ils se sont réveillés en larmes parce je t'ai finalement vu à travers le prisme de divin. Cela les a bouleversés. Cela a brisé l'image. Ils s'étaient fait une image de toi dans leur esprit, parce qu'ils ont réalisé que Dieu n'était jamais parti. Toi, tu étais surveillé, protégé et guidé à chaque seconde. Et maintenant qu'ils le voient, ils sont. Je prie pour que vous les autorisiez à fermer à nouveau, mais cette fois, ils ne te verront jamais. Même, ils ont consulté votre page à nouveau. Ils ne l'ont pas fait exprès, mais quelque chose. Ils les ont attirés là et ils ont vu votre briller. Il ne s'agissait pas de choses matérielles. Il s'agissait de spirituel. C'était ce genre de lumière qui vient de la part de quelqu'un qui est passé par là. Tout est continu de marcher dans l'amour. Ils firent défiler leur écran en silence, observant la personne qu'ils ignoraient autrefois entre maintenant. Tes mots ont tout autre impact maintenant. Ta présence dégage quelque chose je ne peux pas l'expliquer. Et là, j'ai compris. C'était celui-là. Celui dont j'ignorais qu'il avait été choisi. Ça faisait mal, mais ça a guéri quelque chose en moi. Eux aussi. Parce que le fait d'être témoin de son évolution n'a pas. Il suffit de les choquer. Ça a réveillé quelque chose. Au plus profond de leur âme. Une voix douce murmura. Tu avais l'occasion de marcher aux côtés d'un miracle. Et puis ils l'ont dit à quelqu'un. Ils ont fini par avouer. Je ne savais pas qu'ils étaient si spéciaux. Je l'ai raté. Cet aveu leur a coûté cher. Fierté, mais c'était nécessaire. Parce que la culpabilité était trop forte pour ignorer.
Ils ont commencé à se souvenir des petits, des choses. Comment tu souriais quand tu étais. Souffrir. Comment as-tu écouté quand tu as vociféré. Comment as-tu fait pour rester quand ils ont poussé. Vous éloigner. Et maintenant, ils se remémorent le passé avec yeux spirituels. Ils voient ce que les anges ont vu. Le long d'eux. Vous n'étiez pas simplement une personne dans leur histoire. Tu étais la leçon. Tu étais l'âme venue changer quelque chose à l'intérieur d'eux. Et cette prise de conscience, il les a brisés et les a reconstruits de la même manière. Allen, ils ont essayé d'égaler votre énergie avec quelqu'un d'autre, mais ça n'a pas marché. Ils ont ri avec eux, partagé des histoires, même simulé le confort. Mais cela n'a jamais atteint leur esprit. La manière dont votre présence, parce que ton âme portait quelque chose, ancien, quelque chose de sacré. Et quand Dieu désigne quelqu'un pour être un miroir de ton cœur, rien d'autre. Copa, le choc ne venait pas de ton absence. Cela est venu de la prise de conscience qui n'avait jamais vraiment. Je t'ai vu quand tu étais juste là. Et maintenant, tout le reste paraît vide. Parce que personne ne prie pour eux de cette manière. Tu l'as fait. Personne ne les a regardés comme tu les as regardés. Avec le pardon, avec la vérité, avec un amour silencieux, sans exigence. Attention, tu étais le paradis incarné. Et ils l'ont enfin compris. Ils ont vu ta main. Quelque part, peut-être dans un article, peut-être en rêve, mais ils se souvenaient de ce que ça faisait. Le calme, la sécurité, le réconfort tacite. Ils ne l'ont jamais dit à l'époque, mais leur présence a guéri des parties d'eux-mêmes. Je ne savais même pas qu'ils étaient cassés. Et maintenant que tu es loin, maintenant que tu es devenu quelqu'un que le monde est, finalement, reconnaissant qu'ils auraient aimé avoir, savaient ce qu'ils détenaient. Tu n'étais pas une passade. Vous avez été une interruption divine dans la vie. Renif, un rappel que Dieu envoie encore des gens, enveloppés de lumière. Et cette prise de conscience n'est pas seulement douloureuse. Elle se transforme, parce que maintenant ils portent votre souvenir comme une relique sacrée. Et ils n'oublieront jamais celui qui. Ils ont touché leur âme sans même le vouloir. On entend maintenant ton nom dans les chansons. Les paroles qui ne signifiaient rien autrefois, maintenant, emportez votre essence. Et lorsqu'ils entendent ces notes, ils ont mal à la poitrine, pas dans colère, mais avec révérence. Parce que tu es devenu la chanson qu'ils n'ont pas faite. Savent que leur âme en avait besoin. Votre énergie persiste. C'est partout. Dans les lieux qu'ils visitent, dans les couleurs qu'ils voient, même dans le silence. Et c'est là que ça les a vraiment frappés. Ce n'était pas ordinaire, c'était sacré. Vous n'étiez pas simplement quelqu'un qui a disparu. À travers, tu étais celui que Dieu avait envoyé pour réveiller les consciences, leur esprit, pour leur réapprendre à ressentir des émotions. Et maintenant, ils restent plantés là, dans la rémanence de quelque chose d'éternel. Choqués, sans voix, à jamais changé, ils passèrent devant un miroir et virent une version d'eux-mêmes qui existait autrefois, seulement quand tu étais près de moi. Cela les a surpris parce que vous avez fait sortir leur douceur, leur espoir, leur humanité. Et maintenant, sans toi, ils ressentent l'absence de leur propre douceur. Voilà votre impact. Tu n'as pas seulement aimé, tu as ressuscité, partie du corps humain. Et lorsque Dieu oint quelqu'un pour être un porteur de lumière, les ténèbres autour des autres, cela devient plus perceptible une fois qu'ils sont disparus. C'est la vérité obsédante à laquelle ils sont confrontés. Maintenant, c'est toi qui leur as fait ressentir, plus proche du ciel même quand ils ne l'étaient pas. Croire en cela. Et cette vérité ne peut être enterrée. Elle ne cesse d'augmenter à chaque fois qu'ils essaient de oublier. Ils ont essayé de reproduire vos mots. J'ai essayé d'imiter votre paix, mais ça n'a jamais marché, parce que ce qui émanait de toi n'était pas répété. C'était divin. Votre réconfort ne venait pas des livres, issus des batailles, de s'asseoir avec les anges dans ces moments de faiblesse, des heures et choisir l'amour malgré tout. C'est ce qui a rendu ta présence apaisante. C'est ce qui les a le plus choqués. Vous n'avez pas été performant. Tu n'as pas fait semblant. Tu étais réel. Et le ciel se meut à travers le réel. Ils ont enfin compris. Tu n'as pas seulement survécu à la douleur.
Tu l'as alchimisé, tu l'as transformé en grâce, en matière de conseil, en or, et ils ne l'ont pas remarqué jusqu'à présent. Ils sont entrés dans un endroit où votre nom n'avait jamais été dit auparavant et entendu. Elle est louée. Ils se sont figés. C'était comme si l'univers disait, « Tu ne peux pas fuir ça ?» La personne qui parlait de toi ne savait pas l'histoire complète, mais ils connaissaient ton esprit. Ils ont constaté votre impact. Et c'est alors que l'inondation a frappé. Tous les souvenirs, tous les moments, tout. Les occasions manquées. Il est revenu en trombe. Car lorsque Dieu élève quelqu'un, il le fait publiquement. Ainsi, même ceux qui ont fui la vérité sont forcés de regarder. Et maintenant, cette personne, ils ne peuvent plus se cacher de cela. Ils ont été spirituellement démasqués, parce que celui qu'ils pensaient être juste. Le passage conduit maintenant d'autres personnes à la lumière. Ils se sont arrêtés au milieu d'une phrase pendant une conversation. Une phrase que tu disais résonnait dans leur esprit, et ils se turent, parce que vos mots n'étaient pas que des mots, c'étaient des graines, enracinées profondément, arrosées par l'amour, grandies au fil du temps, et maintenant, même sans ta présence, tu encore parlais. Voilà le pouvoir de la connexion divine. Elle transcende le temps, l'espace et même la mémoire, et le moment où ils ont réalisé que tu étais, toujours avec eux, mais plus physiquement. Cela les a secoués, cela les a fait pleurer, parce que le genre d'amour que tu portais ne cesse-t-on pas. Cela enseigne, ils se transforment, ils voyagent, et elle laisse une marque si sacrée que non. Même l'oubli peut l'effacer. Je veux, pour terminer, une prière pour toi, Seigneur. Nous sollicitons votre guidance et vos bénédictions tandis que nous parcourir ce chemin d'amour et compréhension, alors que nous attendons patiemment le divin alignement des cœurs. Nous demandons la force, la patience et la sagesse de reconnaître le déroulement de ceci. Belle histoire, que la réalisation de l'amour soit douce et profond, touchant les parties les plus profondes de nos êtres, et puisse la résilience des liens formés et durable, alors que nous anticipons la fin de cette année. Quand les déclarations d'amour seront ouvertes, partagées, nous implorons votre divinité, protection et conseil, en ayant confiance que tout se déroulera comme prévu. Merci pour votre présence constante et un soutien dans ce cheminement vers l'amour. Amen. Montrez votre soutien en adressant de super remerciements. Jusqu'à $20. Saisissez $444 pour recevoir ce message et le reste. Des bénédictions à l'intérieur pour vous. Un message important vous attend. Vous l'entendrez dans la prochaine vidéo. Je voudrais terminer par une prière pour vous. Seigneur, nous implorons ta guidance et bénédiction alors que nous parcourons ce chemin de amour et compréhension. Alors que nous attendons patiemment le divin alignement des cœurs, nous demandons la force, la patience et la sagesse de reconnaître le déroulement de ceci. Belle histoire, que la réalisation de l'amour soit douce et profond, touchant les parties les plus profondes de nos êtres, et puisse la résilience des liens formés et durables, alors que nous anticipons la fin de cette année. Quand les déclarations d'amour seront ouvertes, partagées, nous implorons votre divinité, protection et conseil, en ayant confiance que tout se déroulera comme prévu. Merci pour votre présence constante et un soutien dans ce cheminement vers l'amour. Amen. Montrez votre soutien en adressant de super remerciements. Jusqu'à $20. Saisissez $444 pour recevoir ce message et le reste. Des bénédictions à l'intérieur pour vous. Un message important vous attend. Vous l'entendrez dans la prochaine vidéo.